Et bonjour, question-réponse. Question-réponse. Comment savoir si je suis un bon radiesthésiste? Comment savoir si je suis un bon guérisseur? Parce que ça fait partie de la question. Un guérisseur, un bon guérisseur. Et comment savoir et connaître la hauteur de mes compétences dans la radiesthésie, dans les énergies en général, parce que je veux guérir un maximum de gens. Voilà la question exacte que j'ai eue. Si vous voulez, un radiesthésiste, un énergéticien, quelqu'un qui manipule les énergies, tous ceux qui ont des belles intentions, tous ceux qui émettent des bonnes intentions pour guérir, pour soigner, pour faire du bien, pour calmer la douleur, pour harmoniser un corps. Il faut se souvenir de ce mot-là. Un radiesthésiste ou quelqu'un qui utilise les énergies ne sont pas des médecins. Il faut bien faire la différence. On garde, et je me répète, on garde nos médecins qui sont très utiles et très importants. On en a besoin. C'est des années de recherche et de développement en tout genre et qui nous aident à passer des étapes qui peuvent être plus ou moins graves. Et heureusement que les médecins vont nous prescrire un certain médicament quelconque auquel on a besoin d'aller chercher et pour que ça nous traite rapidement. Ça va traiter certains domaines rapidement pour que notre corps se rétablisse. Donc nous n'envoyons pas un médicament. Je ne suis pas médecin. Mais nous envoyons plutôt tout ce que nous avons au fond de nous, avec le cœur, avec l'amour. Ça a une puissance terrible. Beaucoup de choses se transforment aussi en médicaments. Un sourire, l'amour, la gentillesse, la bonne compagnie. C'est ce qu'on appelle une bonne harmonie. Quand on envoie une résonance, c'est ce que vous pouvez faire vous pour les vôtres. Vous dites je ne suis pas guérisseur ou guérisseuse. Vous l'êtes. Parce qu'en fonction de vos intentions et des ondes que vous envoyez, vous faites du bien aux gens et à tout ce qui vit. On envoie une résonance, on envoie une certaine fréquence, on demande à recevoir la fréquence qui correspond à la personne auquel elle aurait besoin. Ça travaille sur ses membres, sur ses organes, ça travaille sur le tout. C'est un tout. Le fait d'avoir un bon moral, c'est une bonne harmonie, c'est un médicament. Quelqu'un qui habite un endroit qui ne se plaît pas, à un certain moment se rendra malade, il sera malade. Vous savez que dans d'autres vidéos où je parle de nos cellules, nos fameuses guerrières, nous avons toutes nos cellules qui sont dans notre système et qui naviguent à gauche et à droite. Moi je les visionne comme ça, c'est nos guerrières. Elles sont là pour nous traiter. C'est une armée en fait. Elles sont là pour soigner nos bobos à tout moment. Si j'ai un corps qui est triste, mes guerrières sont tristes aussi. Mes cellules ne travaillent pas correctement, ne sont pas à leur aise et ne sont pas en harmonie. Quelqu'un qui va rabâcher beaucoup de négatifs, qui va être pessimiste, va se créer lui-même des problèmes. Quelqu'un qui est hyper rancunier se pose lui-même des problèmes. Alors après, il y a des histoires différentes dans la vie. Bon, ça, je veux pas m'en mêler, parce qu'il y a des degrés différents, je ne dis rien, je m'en mêle pas. Il existe un bouquin que j'ai lu, qui était très passionnant, auquel c'était un médecin qui avait fait le tri sur 250 personnes qui étaient reconnues comme on ne pouvait plus rien faire. Sur ces 250-là, il en a sélectionné 10. C'était les personnes, je veux dire éventuellement, qui avaient un problème au plus grave, et c'était fini. On ne pouvait plus rien faire pour eux, ou pour elles. Ce qui s'est passé sur ces personnes-là, parce que sont encore aujourd'hui parmi nous sur Terre. Quelle a été la réponse? Comment vous avez guéri? Ces gens-là avaient un problème antérieur, un problème qui n'était pas lié avec la maladie, si on veut, mais elles avaient une pensée en elles et une certaine
rancœur sur des gens auxquels elles avaient eu des problèmes. Avant de partir, puisqu'elles sentaient qu'elles allaient partir, ça a été une fatalité. Elles ont été voir les gens qu'elles détestaient pour les pardonner. Et elles sont encore là aujourd'hui. Et c'est là où, quand on bouquine, on se dit, le fait que ces gens-là ont pardonné un certain problème, encore une fois, ça dépend des degrés, des circonstances. Ne me dites pas, oui, moi, il m'est arrivé ça et ça, c'est impardonnable. Je sais qu'il y a des raisons qui sont très dures à vivre et à passer. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Mais pour ces personnes-là qui sont encore parmi nous, le fait d'avoir pardonné, elles se sont soulagées elles-mêmes et elles se sont guéries toutes seules. C'est prouvé. Donc, encore une fois, ce qu'on fait, nous, et ce que vous pouvez faire, vous, avec les énergies, avec vos pensées, le fait d'envoyer du bien va vous harmoniser à vous-même. Ça va vous faire du bien aussi. Voilà le secret des pensées, des bonnes intentions, et que tout le monde pourrait essayer de faire, plus ou moins, c'est quand on agit bien avec la nature, quand on agit bien avec les gens, et tout ce qui s'ensuit. Voilà le secret. Vous êtes tous capables de le faire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Au revoir.